Bon, je vous reprends beaucoup plus tard en compagnie de la petite mouflette qui est juste là. Beaucoup plus tard parce qu'il est 3h30. Écoutez, j'ai eu le temps de ranger, commencer à ranger à fond le dressing. Je voulais vraiment m'y prendre là, trier les fringues, etc. J'ai encore beaucoup à trier, je vais vous montrer juste après ce que j'ai rangé, etc. Mon amoureuse. Et j'ai pas mis de blush mais je suis bien rouge, je sais pas ce que j'ai bien chaud. En fait, je me suis arrêtée dans ma lancée parce que je pensais que Juliette allait... Arrête de te foutre de moi. Je pensais que Juliette allait pas dormir de la journée comme d'habitude. Comme je vous disais qu'elle dort quasiment pas. Et en fait, elle a tapé sa meilleure sieste. C'est-à-dire qu'elle s'est endormie, il était midi et demi, 1h peut-être. Et je pensais qu'elle allait se réveiller 40 minutes, une demi-heure, 40 minutes après comme elle fait d'habitude, puis redormir après que le soir. Et finalement, non, elle vient de se réveiller, il est 3h30. On a été changer la coucouche. Oui, on a chanté un petit peu. J'essaye de la faire tenir. J'aimerais bien la faire tenir jusqu'à 4h pour son bibi. Elle arrive à tenir quand on l'occupe, qu'on lui fait penser à autre chose, jusqu'à 5h entre chaque... Enfin, pour un biberon. Oui, 5h, oui, au lieu de 4. Et j'aimerais bien pour que ce soir, le biberon, on le prenne à 8h au lieu de 7h30. Parce que sinon, j'ai peur qu'elle ne me tienne pas longtemps la nuit. C'est-à-dire que là, c'est... Le dernier biberon, hier, c'était 8h30. Ouais, 8h30. Et elle s'est réveillée à 6h, donc c'est plutôt bien. Et là, si elle le prend à 7h30, ben, j'ai peur qu'elle se réveille très tôt. Mademoiselle. Donc voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai fait un petit peu dans le dressing après. Je ne sais pas si je vous avais montré sa petite tenue hier. On a remis la même aujourd'hui parce que nous, on n'est pas un bébé sale. On n'est pas très sale comme bébé, nous. Hein? Non, franchement, on n'est pas sorti. On va pas sortir aujourd'hui non plus. Le pantalon, il est propre. Le haut, ben, il est propre. Elle se blave tous les jours, la demoiselle. Oh. Tu vas pas attendre jusqu'à 4h, toi. Je le sens. Monsieur Simba, il est là. Mio me fait toujours dodo dans mes chaussettes. Alors aujourd'hui j'ai mis donc le petit legging H&M et ça c'est un petit haut que ma soeur m'a donné, enfin m'a prêté, qui devait très certainement être à Théa. Et j'adore les petits hauts qui se boutonnent sur le devant. Celui-là il a un petit nœud, il est trop beau. Puisque Juliette se débat quand je lui mets un t-shirt manche longue, elle aime pas ça du tout. Elle pleure, c'est la fin des haricots, on dirait que je la tape, alors que c'est pas vrai. Tandis que des petits hauts comme ça là, qui se boutonnent sur le devant, c'est génial. T'es en train de pousser. Fantastique. Merveilleux. C'est charmant ça. Tu fais tirisette à maman? Tu fais tirisette à maman? Regardez, une petite tache de naissance. C'est fou, hein? Oh, tu pousses et je t'embête. Nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les gros, les petits, les gros. Nagent comme il faut. Ou alors c'est ma chanson qu'elle n'aime pas. On essaye une autre? Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Ouais, non? Ou alors je chante mal. Peut-être aussi, hein. J'ai même pas lavé celui de tout à l'heure. Honte à moi. Allez, on se dépêche parce que mademoiselle a faim. J'ai ma vaisselle qui tombe, c'est normal. Oh, elle a faim, écoutez. J'arrive, bébé. J'arrive, poussin. Bon, ça y est, Miss Tinguette a pris son biberon, elle a tout bu, c'est merveilleux. J'ai eu le droit également à un beau caca que je viens de changer. Miu Miu est toujours là. Du coup, je suis dans le dressing pour vous montrer un petit peu où j'en suis, sachant qu'il me reste encore pas mal de choses à faire et j'ai pas pu prendre la caméra tout à l'heure parce que... Miu, s'il te plaît, je parle. Pire qu'un enfant. J'ai pas pu prendre la caméra parce que j'étais à fond dedans et Juliette dormait juste, sur le canapé. Et ma caméra était posée sur le canapé. Et je me suis dit que si j'allais chercher la caméra, elle allait se réveiller, pleurer, ça allait me
me couper dans mon élan. Donc je l'ai pas pris, mais je vous prendrai demain ou ce soir pour la suite parce que si je suis pas fatiguée, je continue ce soir. Alors, premièrement, sur les étagères, j'ai mis mes chaussures d'hiver que j'ai été chercher au grenier. Je pensais vraiment avoir plus de bottines que ça. Bah écoutez, j'en ai pas autant que ça finalement. Donc ça m'arrange, je vais pouvoir en acheter. Sachant que celles-ci, je pense que je vais les virer parce qu'elles sont mortes, elles prennent l'eau et j'en attends des nouvelles. Celles-ci, franchement, elles sont magnifiques. C'est des Crix à paillettes. Bon, elles sont un peu poussiéreuses, mais je ne les ai jamais mises. Donc je vais peut-être les mettre à vendre sur Vinted. Mes cuissardes, je les garde, mais je les ai jamais mises. Voilà, donc en gros ça me fait que 2 paires de bottines. J'ai mis mes baskets ici, donc je vais pouvoir me racheter une paire de bottines je pense, oui. Ici, alors ici c'est des vêtements bébés que je vais aller donner à une association. J'ai pas envie de me prendre la tête, c'est des vêtements un petit peu, voilà, seconde main déjà, qu'on fait leur temps. Donc ça va être pour une association, ça c'est arrangé. Ça, voilà, il faut que je range, je vous expliquerai plus tard. Ça c'est mes vêtements à moi qu'il faut que je réessaye, voir s'ils me vont. Pour ça que je les ai laissés en boule par terre. Voilà, donc là j'ai fait du tri dans mes pyjamas, ça fait du bien. C'est pour ça il y en a par terre, il faut que je les mette ailleurs. Mes sous-vêtements de nuit. Ici j'ai rangé mon placard à sous-vêtements, ça fait du bien. Donc soutien-gorge que je mets plus, mes gaines, mes sous-vêtements. Les chaussettes, donc ouais, Miu me va. D'ailleurs je crois qu'elle va nous faire une démonstration de comment elle saute dedans. Non. Ici il faut que je trie, c'est un peu du bazar. Ça c'est des sacs vides que j'ai réussi à récupérer. Voilà, voilà. Du coup avec mon copain je pense qu'on va faire un très gros tri dans ses vêtements parce qu'il y a des vêtements, ça fait tellement longtemps qu'il les a. Genre ça, il était blanc de base et maintenant il est jaune en fait avec le temps. Et puis de toute façon il met... en gros ce qui est ici il ne met pas, il met que les t-shirts Levi's qui sont ici. Donc garder des vêtements pour dire j'ai des vêtements, c'est mort. Je vais trier, je vais en garder quelques-uns pour quand il fait du bricolage ou quand il veut traîner à la maison. Ce genre de sweat là il ne les met absolument pas, mais ils sont dépouillés par les chats comme on peut voir. Celui-là il est encore tout neuf, je vais me le garder et je vais faire du tri dans ses chemises. Voilà, ses chemises de boulot maintenant il ne travaille plus en chemise, donc je pense que je vais les ranger et on va gagner de la place parce que comme vous voyez Juliette a déjà progressé sur le dressing. Voilà, voilà, donc on va investir un petit peu cette penderie. Ranger un petit peu de trucs et en rangeant j'ai retrouvé mon... Et en rangeant j'ai retrouvé mon test de grossesse que j'ai fait pour Juliette. Voilà, nostalgie, je vais le mettre dans sa petite boîte à souvenirs. Je vous montrerai ce que je mets dans sa boîte à souvenirs. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer dès que je vois des photos de Juliette où elle était à la mater, où elle était toute petite, parce que je me rends compte qu'elle grandit trop vite et que mon bébé grandit et que j'ai grave envie d'un autre bébé encore. Bon, je vous retrouve le soir du coup. J'ai eu peur tout à l'heure, enfin j'ai peur. Oui, déjà j'ai lavé mes cheveux pour la première fois depuis que j'ai été au coiffeur. En fait on dirait pas mais j'ai les cheveux, enfin si on dirait, j'ai les cheveux très épais. Et le fait de les couper court comme ça, regardez cette touffe que j'ai, c'est horrible. Il va vraiment falloir que je les lisse demain. Parce qu'en fait je les ai lavés quand Juliette dormait et je pensais pas qu'elle se réveillerait si tôt. Et quand elle se réveille, je m'attache toujours les cheveux parce que sinon elle me les arrache, elle me les tire, c'est pas possible. Donc du coup ça fait plus de 3-4 heures que j'ai les cheveux en chignon en bataille. Donc forcément ils ont un peu pris un mauvais pli. Voilà, et donc du coup là il est 11h30, j'ai pas trop profité de la soirée parce que c'est pour ça que j'ai eu peur. Parce que Juliette s'est réveillée en pleurs d'un coup. Et elle se rendormait pas. Alors que elle était endormie depuis 9h30, 10h on va dire, plutôt 10h. Il était 10h30, 11h et elle était réveillée donc je l'ai pris avec moi. Au début j'ai essayé de la bercer et tout ça. Au début j'ai essayé de la bercer dans le lit et tout, mais elle était réveillée donc je l'ai pris avec moi dans le canapé. Elle faisait des grands sourires, elle était bien réveillée donc j'ai tenté, je l'ai reposée dans son lit, après des bisous, des câlins. J'ai mis sa petite veilleuse et là elle s'est rendormie, j'espère pour la nuit. Et du coup j'ai du repassage maintenant qui m'attend. D'habitude je mets la table à repasser dans le salon et je regarde la télé, mais là ça va faire trop de bruit. D'ailleurs je chuchote parce qu'elle est juste à côté. Voilà, j'ai tout ça à repasser, je me laisse rarement déborder autant. Pour vous dire, mon copain il est temps que je repasse parce qu'il a juste un t-shirt pour demain, après il n'a plus rien. Donc c'est beaucoup de t-shirts à lui parce que moi j'ai beaucoup de petits hauts en matière qui se repassent pas.
Bon, du coup, je vous retrouve le lendemain assez tard. J'ai l'oreille bouchée, c'est merveilleux. Assez tard puisqu'il est 2 heures. Voilà. Il est 2 heures. J'ai dit à ma grand-mère que j'allais passer la voir parce qu'elle est pas trop en forme. Elle est toute seule aujourd'hui. Mon grand-père, il est pas là. Et elle n'est pas en forme parce qu'elle peut pas sortir. Elle s'est fait opérer en urgence d'un œil. Et voilà, faut qu'elle reste tranquille. Donc elle a pas trop la pêche. Donc je vais aller la voir avec Juliette pour lui remonter un petit peu le moral. Bon, du coup, Juliette, justement, s'est endormie. Donc j'ai pas trop envie de la réveiller. Tout simplement. En plus j'ai laissé le nid d'ange en voiture, c'est pas grave, je vais faire, ma grand-mère est pas à 5 minutes, même si j'y vais à 4 heures, j'y vais à 4 heures. Parce que j'ai pas mal de petites choses à faire. Bon bah déjà je voulais finir de ranger le dressing, ça peut attendre, c'est pas urgent. Mais je voulais, enfin il faut que j'aille, ah bah non du coup j'ai plus besoin d'aller à la poste. Puisque j'ai vendu un colis Vinted à ma copine Elise. Et elle le fait livrer chez elle directement parce qu'elle n'a pas le permis pour aller en point relais, donc c'est pas évident. Et fallait que j'aille, je me suis dit j'irai à la poste mais j'ai pas besoin d'y aller. Sur le site de la poste j'ai directement imprimé moi-même l'étiquette, je le mets dans ma boîte aux lettres et le facteur vient chercher le colis demain. Donc ça c'est top, ça m'évite d'aller jusqu'à la poste avec la poussette. J'ai tout de même un colis à aller chercher et je vais faire ma feignasse mais je vais prendre la voiture parce que le temps c'est pas trop ça. Et si en poussette on se prend une averse, moi je m'en fous mais j'ai pas envie que Juju soit mouillé. Donc juste ça, et fallait que j'aille à la pharmacie pour mettre à jour ma carte vitale puisque ça y est Juliette apparaît sur ma carte vitale et du coup il va falloir que j'aille chercher ses vaccins et du Doliprane. Je veux avoir du Doliprane tout le temps d'avance parce que là j'en ai pas et si elle avait de la fièvre en pleine nuit ou quoi que ce soit je n'ai rien. Voilà. Donc si j'ai le temps j'irai chercher ça mais il faut quand même que je prenne la poussette ou alors je sors le... Je teste l'écharpe de portage pour la première fois. En fait j'ai trop envie d'essayer pour être avec elle, en contact avec elle, mais dès que j'ai l'écharpe sur moi et la petite dans les bras, je bloque, j'arrive pas à la mettre. Donc je vais peut-être essayer ça, comme ça vu que ma grand-mère habite 2 immeubles à côté, et bah j'y vais à pied, je prends pas la voiture. À la limite je vais avec la petite en écharpe de portage, ça sera beaucoup plus simple. J'ai froid, je ne bouge pas trop. En même temps là j'étais sur l'ordinateur pour imprimer le truc. J'ai revendu 3 colis Vinted qu'il faut que j'emballe, donc je vais faire ça maintenant parce que je vais aller les déposer au point relais. Bon c'est en centre-ville donc c'est pas loin. Et puis voilà, du coup là ce que je vais faire, je vais ranger 2 minutes le dressing, préparer mes colis Vinted et puis après on ira tout doucement voir ma grand-mère. La Juliette est rebois pour 4h30, 5h. Donc je pense que c'est... Voilà, je vais aller voir ma grand-mère dans ces eaux-là. Je veux quand même passer une bonne partie de l'après-midi avec elle pour lui remonter un petit peu le moral. Et voilà. Hier, je vous disais que j'étais trop contente puisque j'avais réussi à vider cette grande caisse en plastique et que je voulais mettre du bazar du placard dedans et j'ai eu une idée. Pas bête, c'est que au lieu de mettre mon sac de chaussures d'été au grenier, ça prend la poussière, il y a des araignées, etc. Et bah je me suis dit que si tout rentre là-dedans, et je pense que ça va rentrer sans le plastique, et bah comme ça j'aurai mes chaussures ici, ça m'évitera de monter, descendre, au moins je les aurai là. C'est une caisse qui ferme donc il n'y a pas de danger s'il y a des odeurs. et, voilà, comme ça tous les ans je ferai ça, chaussures d'hiver là-dedans, chaussures d'été, machin. C'est juste le temps qu'on ait la maison, Et du coup pour le placard de dressing j'ai quand même libéré un petit peu de place donc ça devrait le faire. C'est parti. Écoutez ça rentre tout pile, je pense qu'il aurait pas fallu une paire de plus. Donc j'ai mis ici les bottes que je ne mets quasiment pas, que je me laisse encore un hiver voir si je les porte ou pas avant de les mettre à vendre. Du coup que la caisse reste ici, que j'ai pas besoin de monter au grenier, je mets ces scarpins là à petits talons. Je les avais gardés, je m'étais dit pour Noël ou jour de l'an, mais comme du coup j'ai pas à monter au grenier, je vais y penser. J'aurai juste à ouvrir la caisse et ça va être cette paire là qui va m'enquiquiner. Hop. Voilà du coup ce que ça donne pour le placard. Du coup j'ai ma caisse de chaussures que j'ai mis juste là. Et voilà, j'ai libéré comme vous pouvez voir de l'espace. Donc je pense que je vais re-ranger tout ça tout simplement. Je ferai ça plus tard, ça je peux même le faire un soir, c'est pas méchant. Mais voilà, je voudrais faire du tri là dans ma couture. Vous voyez j'ai sorti des trucs comme ça. Voilà, j'ai besoin de refaire un petit peu de tri, enfin de tri, juste re-ranger. Pour à la limite, je suis sûre qu'en rangeant tout bien, je peux me libérer une étagère. Je ne sais pas ce que je mettrai dessus, mais c'est toujours bien d'avoir une étagère de libre.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau, pas dans un nouveau vlog, le lendemain. Vendredi, je sais pas si je vais filmer grand chose aujourd'hui, mais peut-être que je continuerai le rangement ce week-end. De toute façon, ce vlog aura très certainement été en 2 parties parce que j'ai commencé à le monter hier soir et il est très très long. Plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer. Donc je pense qu'il sera en 2 parties, ça ce sera la deuxième partie. Je vais peut-être aller, je vais monter chez mes parents pour voir ma maman tout à l'heure. Là il est 1h30 ou 2h il est? Ah mais il est 1h15, il est hyper tôt. Juliette a pris son petit biberon, bah en même temps elle l'a pris assez tôt, elle l'a pris à 11h30, puis elle s'est endormie vers midi et demi. La voisine qui vient d'emménager justement perçait dans le mur. Du coup elle me l'a réveillée et elle s'est réveillée, elle souriait, enfin elle était trop adorable. Du coup là ça y est, ça verse plus, elle s'est endormie. J'ai eu le temps d'aller me préparer, j'ai lissé mes cheveux. Je me suis maquillée rapidement et puis habillée avec ce qui me va. Et je dois vous avouer que depuis ce matin je suis pas dans un très bon mood parce que les mauvaises nouvelles pour la maison s'enchaînent. On n'a vraiment pas de chance et jusqu'au bout, et en fait plus le temps passe et plus je me dis que le sort s'acharne et que notre maison on risque vraiment de pas l'avoir pour le coup, parce que là c'est indépendant de notre volonté, on n'y est pour rien en fait. Je vais vous expliquer, asseyez-vous, ça va prendre du temps et si ça vous intéresse pas, et ben vous pouvez switcher ce passage. Donc en gros j'ai le... En fait je sais pas si vous avez vu sur les images que je vous avais dit de notre terrain, on a notre maison, un voisin qui a déjà sa maison de montée à côté et un autre voisin qui fait construire également à côté. On a chacun 1000 m² de terrain, donc il y a de l'espace. Et donc un des voisins qui fait construire a des poules et des chèvres alors que sa maison n'est même pas montée. Et donc il les a mis sur le terrain du voisin qui a la maison déjà montée en attendant. Et là ce matin, moi j'ai pas répondu au téléphone, je vous avoue que j'ai dormi jusqu'à tard. J'ai le terrassier qui m'appelle pour me dire qu'il est sur notre terrain pour commencer à creuser, mais qu'il ne peut pas puisqu'il y a une putain de chèvre en plein milieu du terrain attachée à un arbre. Alors que ça fait quand même des semaines et des mois qu'on a prévenu le voisin que ça allait commencer, mais on n'avait pas la date, que le terrassier allait venir du jour au lendemain sans nous prévenir à l'avance, et qu'il fallait qu'il pousse ses poules et sa chèvre. Il nous a dit qu'il le ferait. C'est toujours pas fait. Donc du coup j'ai appelé mon copain aussitôt, apparemment il s'est arrangé pour mettre la chèvre ailleurs. De toute façon la pauvre chèvre elle est attachée sans point d'eau, sans nourriture à chaque fois qu'on y va. Quand c'était la canicule elle était en plein soleil, attachée, la pauvre elle pouvait pas bouger. J'aurais qu'une envie, c'est d'appeler une association pour qu'ils viennent la chercher. Bon écoutez, le terrassier l'a bougé. Moi l'important c'était qu'il n'y a pas de chèvre sur mon terrain et pas de poule pour qu'ils puissent creuser. Voilà, et ensuite... le terrassier a rappelé mon copain et mon copain m'a rappelé pour nous annoncer une mauvaise nouvelle. C'est qu'en creusant, ils se sont rendus compte qu'il y avait un tuyau d'une évacuation d'eau qui passe en plein milieu de notre terrain. Et donc si vous savez pas ce que ça veut dire que s'il y a un tuyau qui passe d'eau, on ne peut pas construire dessus. On ne peut pas monter une maison s'il y a un tuyau sous terre, puisque si le tuyau un jour est bouché, si le tuyau pète, il faut y avoir accès, il faut qu'il n'y ait rien qui gêne, parce que on n'a pas le droit. Donc ça on n'était pas au courant. Sur tous les plans qu'on a eu de la mairie, cadastre, machin, ce tuyau n'a jamais existé. Il est toujours en service puisqu'il y a de l'eau dedans, le terrassier a regardé. Il serait plus en service, on pourrait monter dessus, il n'y a aucun souci, mais là il y a de l'eau donc il sert encore. Donc il faut que... Franchement j'ai envie de... J'ai même pas envie de pleurer parce que ça m'étonne pas. J'ai dit à mon copain, j'ai dit avec tous les soucis qu'on a, ça m'étonnera pas qu'au moment de la construction, il y ait une grosse merde qui empêche de monter. Et je me dis qu'en fait, ouais, je suis grave déçue, j'en peux plus. J'ai les boules, j'ai envie de pleurer, je suis... Je suis énervée en fait. J'ai l'impression que depuis le début qu'on nous prend vraiment pour des cons. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. On nous a fait poireauter pour la maison, on nous a fait poireauter pour le terrain. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, que la maison pourrait se monter, il faut qu'il y ait une merde qui est même pas de notre faute en fait. Parce que si vraiment il y a ce tuyau d'eau, ça veut dire que notre terrain est pas constructible. C'est-à-dire qu'on a acheté un terrain sans nous dire qu'on ne pouvait pas monter une maison dessus, on nous a menti. Ça veut dire qu'on a emprunté de l'argent à la banque. Putain, fait chier. Mais en gros, ça veut dire qu'on a emprunté de l'argent à la banque et que pour les 5 prochaines années, on devra payer un terrain vide où on ne peut même pas monter quelque chose dessus, même pas une maison en fait. Donc on essaye de voir
Mon copain essaye depuis ce matin d'appeler mairie, la métropole de l'eau pour savoir à qui appartient ce tuyau parce qu'il appartient forcément à quelqu'un. Et en fait la mairie et la métropole de l'eau se renvoient la balle en disant que c'est pas à eux, que c'est à eux, que c'est pas à eux. Donc voilà, pour l'instant on a un tuyau sur notre terrain, on sait pas à qui il appartient, on ne peut pas le péter parce qu'il y a de l'eau qui passe forcément. Donc ça se relie forcément quelque part sur des maisons ou autre, bah forcément sur des maisons. Donc voilà, écoutez, on attend. Mon papa est allé voir, alors d'après ce qu'il dit, si le tuyau passe bien comme il pense, parce que c'est sous terre, hein, on ne voit pas, c'est des suppositions, c'est juste que le terrassier en creusant, il est tombé sur un tuyau, voilà. Mon papa m'a dit que si en décalant un petit peu la maison, ça pourrait passer. Donc il faut qu'on voit ce qu'ils appellent décaler la maison, parce que forcément si ça se joue à 1 ou 2 mètres, c'est faisable. Faut pas qu'on perde trop de terrain, mais ça remet tout en jeu. On voulait se faire monter une terrasse collée à la maison, ça veut dire qu'on pourra peut-être pas à cause de ce foutu tuyau. On voulait se faire une piscine creusée, ça veut dire qu'on pourra pas à cause de ce tuyau. En fait en fait j'ai même pas les mots, je suis énervée en fait, et c'est même pas de la tristesse, mes larmes, c'est que je suis à bout. Je suis vraiment à bout, je n'en peux plus de cette maison, de ce terrain de merde. Dur pour se payer la maison de nos rêves sur un beau terrain avec notre fille pour qu'on soit bien, parce que là je vous avoue que l'appartement avec les 5 étages on n'en peut plus, ça devient trop petit, on manque de place. On travaille dur pour s'offrir une maison et en fait voilà quoi, j'ai pas d'autres mots. Donc écoutez, moi j'en sais pas plus, pour l'instant personne n'en sait plus, on attend. Je pense que le terrassier il est sur le terrain toute la journée, il va continuer à creuser ses tranchées pour pouvoir nous mettre les fourreaux avec l'électricité, le gaz. Donc voilà, il creuse quand même, nous on essaye d'appeler la constructrice. Elle nous appelait déjà pas pour des plans, c'est pas pour nous rappeler pour un problème. Dans tous les cas, je pense que si vraiment c'est pas constructible à cause de ce tuyau, vu que ça fait pas 6 mois qu'on a signé le terrain, on peut se retourner contre... Enfin j'espère qu'on peut se retourner, avoir un recours, se faire rembourser, en gros qu'on nous rende notre argent qu'on a donné pour ce terrain et qu'on en trouve un autre. Mais voilà, je vous laisse imaginer un autre. Il va falloir refaire les démarches, racheter un terrain, attendre 2 mois pour le... comment ça s'appelle, le permis de construire. Si on bouge la maison même de 50 cm là sur le terrain pour le tuyau, il faut que ça repasse en mairie et qu'un permis de construire, ça avait déjà mis... ça avait mis 1 mois, ça a été refusé, après ça a mis 2 mois, donc voilà, ça veut dire que là les travaux commenceront pas avant décembre, en plein milieu des gelées, donc ça pourra pas non plus avancer. Enfin, moi je ne sais plus, je ne sais pas, je suis à bout, je peux plus, j'aurais qu'une envie franchement, c'est de monter ma maison moi-même avec mes petits bras, mais je serais incapable. Enfin non, franchement je ne sais pas quoi faire, voilà, fallait que je vous partage ça, je suis à bout. Et j'ai quand même profité ce matin, ma petite poupée a été trop mignonne, j'ai fait des petites photos avec sa tenue trop adorable, je voulais aller vous la filmer. Et puis voilà, du coup je vais aller chez mes parents, parler avec ma mère, ça va me faire du bien, penser un peu à autre chose, parce que là je rumine depuis tout à l'heure, je cherche des solutions mais il n'y en a pas. Donc voilà. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, aimer.